Si tu veux réussir dans la vie, il faut d'abord accepter une vérité qui fait mal. La réussite là, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Pas parce que les gens sont bêtes, c'est pas parce que les gens sont maudits, mais parce que la majorité des gens n'ont pas le mental qu'il faut. Le mental qui va avec la discipline et surtout la patience que la réussite exige. Les gens aiment trop parler de réussite comme si c'était une question de chance. Comme si c'était une question de relation. Comme si c'était une question de bénédiction tombée du ciel. Oui, tout ça, ça peut aider. Mais sans la bonne mentalité, sans une ambition claire, rien du tout, tout ça, ça ne sert à rien. Beaucoup de gens disent que non, eux, ils veulent réussir. Mais quand ils regardent dans leur quotidien, ce qu'eux, ils font chaque jour, quand ils regardent dans les habitudes, dans les fréquentations, leur manière de penser, leur manière de réfléchir, tu comprends vite que ceux-là, ils ne sont pas sérieux, ils sont en train de s'amuser. Ils s'amusent avec leur vie. Eux, ils veulent les résultats, mais ils ne veulent pas le processus. Ce qui va me mener à ce résultat, ils ne veulent pas ça. Ils veulent l'argent rapidement, mais ils ne veulent pas la discipline. Ils veulent le respect, mais ils ne veulent pas changer leur comportement. Et après, ils se demandent pourquoi non, leur vie stagne. Non, pourquoi leur vie n'avance pas. Pourquoi ils sont toujours au même niveau. La première chose que tu dois savoir si tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir ta vie réellement, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne. Ni l'État, ni ton ami, ni une femme, ni un parent. Tu peux recevoir de l'aide, oui. Mais ta vie, ça reste toi ta responsabilité. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu restes dans l'attente, tu attends quelque chose. Et l'attente, frère, c'est le plus grand ennemi de la réussite. Pendant que tu attends, il y a d'autres qui sont en train de travailler. Il y a d'autres qui sont en train de faire des vidéos chaque jour. Pendant que tu te plains, il y a d'autres qui avancent. Pendant que tu expliques pourquoi c'est dur, non, c'est temps, c'est temps, c'est temps là. Il y a d'autres qui font tout malgré la difficulté, ils n'abandonnent pas. Coûte que coûte, je suis les hommes parfaits. Réussir, ça demande une ambition claire. Pas une ambition floue du genre, moi je vais être riche. Non, une ambition précise, ce que tu veux concrètement. Savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, où est-ce que tu es prêt, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Beaucoup eux veulent réussir juste pour impressionner, pour montrer aux autres que non, tant, pour se venger. Mais cette ambition-là ne tient pas vraiment longtemps. La vraie ambition, celle qui te fait tenir, même quand tout va mal, elle vient de l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui boit en toi. Elle vient du refus d'une vie médiocre. Elle vient du refus de finir frustré, de finir ta vie frustrée, aigrie, plein de regrets. Moi-même, si aujourd'hui je parle de réussite là, si je parle de mentalité, d'ambition, ce n'est pas parce que je suis arrivé au sommet. C'est parce que j'ai une trajectoire claire. Je sais où je m'en vais. Je sais quel travail je dois faire aujourd'hui, dans le silence, dans la discipline. Ça va m'amener sur des plateformes comme Légende urbaine, c'est là-bas que je vais aller. Ou TEDx, c'est là-bas que je vais aller. Où chaque mot compte, chaque mot compte, chaque mot compte. Et pour arriver là-bas, frère, il ne faut pas seulement que du talent. Il faut une structure mentale solide. C'est là-bas où il va aller, les gens du Ben TEDx. Tu dois aussi comprendre que la réussite là, ça demande de changer ton identité. Tu ne peux pas garder les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes fréquentations, les mêmes gens autour de toi et espérer une vie différente, une vie meilleure. Ça ne marche pas quoi, les gars. Si tu veux des résultats que tu n'as jamais eu dans la vie, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été dans la vie. Et ça fait peur, mais c'est ce qu'il faut. Parce que ça veut dire laisser certaines personnes derrière. Ça veut dire non à ce que tu disais oui hier. Ça veut dire accepter d'être incompris pendant un moment. Il le faut, tu dois être incompris pour arriver à un certain niveau. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls. Les gars, pourquoi vous avez peur d'être seuls? Ils ont peur du regard des gens, ce que les gens vont dire. Ils ont peur qu'on dise que non, eux ils ont changé. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas réussir sans déranger, c'est impossible. Tu vas déranger quand tu vas commencer à être discipliné. Tu vas déranger quand tu vas refuser certaines choses. Tu vas déranger quand tu vas travailler pendant que les autres sont en train de s'amuser, en train de rire. Et c'est normal. La réussite crée toujours la distance avec la masse. Frère, la réussite, ça crée toujours la distance avec la masse. Une autre vérité importante. La réussite là, elle est lente. C'est comme une tortue, très lente, très lente. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent tout de suite automatiquement. Ils voient quelqu'un réussir sur les réseaux sociaux, ils disent, ils pensent que lui il a fait ça. Vous pensez qu'il a fait ça en un an. Il ne voit pas les années de galère, les années de doute, les années d'échec, les années de remise en question. Ils voient seulement le résultat final. Et comme ils n'ont pas la patience, ils abandonnent trop tôt. Quelqu'un qui a réussi, que tu vois sur les réseaux, il a eu des galères, il a galéré d'abord. Si tu veux réussir, tu dois accepter l'inconfort.
te lever quand tu es fatigué, travailler même quand tu n'as pas envie, continuer même quand tu ne vois pas des résultats visibles. Ta vidéo fait 2 vues, mais tu continues quand même. Parce que la réussite là, ça fonctionne comme ça. Tu travailles longtemps dans l'ombre. Et un jour, la lumière arrive d'un coup. Si tu sais pas, je te le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu abandonnes avant, tu ne verras jamais ce jour-là. Frère, écoute très bien cette vidéo-là jusqu'à la fin. Frère, tu dois comprendre que la réussite commence toujours dans la tête. C'est un état d'esprit d'abord. Si ton mental est faible, la moindre difficulté que tu vas rencontrer, ça va te faire reculer. La moindre critique va te décourager. On dit tu vois, tu arrêtes en même temps. La moindre comparaison va te faire douter. Mais si ton mental est solide, tu avances même quand tout le monde est contre toi. Même quand tu es seul. Tu avances même quand personne ne croit en toi. Tu avances même quand les résultats tardent à venir. C'est comme ça que tu auras le succès. Frère, cette introduction que je t'ai donnée là, ce n'est pas pour te flatter, c'est pour te préparer. Parce que ce qui va suivre dans cette vidéo là, ce sont des vérités encore plus dures. Il faut que tu t'asseyes, tu prennes note jusqu'à la fin. Des vérités que peu de gens acceptent. Mais si tu veux vraiment réussir dans la vie, si tu veux une vie qui te rend fier, si tu veux aller loin, il ne peut pas de travailler dans le bureau. Hein. Si tu veux vraiment aller loin, alors tu dois commencer à intégrer ces bases là dans ta vie. Sans ça, frère, le reste là c'est du vent. C'est le king encore une fois. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Si tu veux réussir, il faut d'abord que tu comprennes une chose fondamentale que beaucoup de gens refusent d'accepter. La réussite là, c'est une guerre intérieure avant d'être une victoire extérieure. Je t'explique. Ce n'est pas le monde qui te bloque en premier. C'est toi-même qui te bloque. C'est qui te met dans ta tête. Tes habitudes, tes pensées, ta paresse déguisée, tes excuses bien habillées. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous on est fort pour expliquer quelque chose. Pourquoi cette chose-là ne va pas marcher? On a toujours une raison. Non, le pays est dur. Non, la vie est chère. Non, je n'ai pas de soutien. Non, les gens sont méchants. Tout ça là, ça peut être vrai. Mais pendant que tu expliques, il y a d'autres qui avancent quand même. Avec les mêmes réalités que toi. Et ça, c'est une réalité que tu dois regarder de face. Est-ce que tu vois? La réussite commence le jour où tu arrêtes de te mentir à toi-même. Le jour où tu arrêtes de raconter des histoires pour te rassurer. Le jour où tu regardes ta vie et que tu dis voilà où j'en suis, voilà où est ma responsabilité. Pas pour te fragiliser, mais pour reprendre le contrôle. Tant que tu accuses tout le monde, sauf toi-même, tu es faible, tu seras misérable toute ta vie. Et le monde ne respecte pas les faibles. Le monde exploite les faibles, le monde écrase les faibles. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est toujours quoi, les gars? L'ambition, ce n'est pas juste vouloir quelque chose de plus, c'est être prêt à payer le prix du plus. Beaucoup de gens veulent une vie meilleure, mais ils ne veulent pas renforcer, ils ne veulent pas renoncer à la facilité. Ils veulent le respect, mais ils veulent rester confortables. Ils veulent la réussite, mais ils veulent continuer à dormir tard, à traîner, à gaspiller leur énergie dans des discussions inutiles avec des gens qui ne vous amènent nulle part, dans des relations toxiques, dans des discussions sans fin. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide avec un esprit qui est dispersé. C'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te... C'est impossible, frère. Si tu veux réussir, il faut apprendre à aimer la discipline. Pas la discipline spectaculaire qu'on monte sur les réseaux, non. La discipline silencieuse. Celle que personne ne voit. Celle qui te fait travailler, même quand personne ne te regarde. Celle qui te fait faire. Qui te fait taire quand tu pourrais parler. C'est qui te fait rester concentré pendant que les autres cherchent l'attention. C'est cette discipline-là qui construit les hommes qui sont solides. Les gens ont tendance à parler beaucoup, chaque fois à parler beaucoup. Les gens parlent. On annonce beaucoup, mais peu exécutent vraiment. Il n'y a pas beaucoup qui exécutent vraiment. Peu vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Il y a peu qui restent constants. Et c'est pour ça qu'ils ne deviennent jamais vraiment forts. Ils ne finissent pas par se démarquer. Parce que c'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents, mais pas parce que ils font les choses qu'on ne doit pas faire, ce que tu vois. Tu dois être quelqu'un qui est fort mentalement, résistant mentalement. La réussite, ça demande aussi de maîtriser ton ego. Ton ego te pousse à vouloir prouver, à vouloir répondre, à vouloir te comparer aux gens. Vous n'avez pas la même histoire. Mais l'ego, c'est un piège. Plus tu cherches à prouver, plus tu perds ton énergie. Les hommes qui réussissent vraiment n'ont pas besoin de parler fort. Ils avancent, ils construisent les résultats, les gens voient. Ils laissent les résultats parler à leur place. C'est pour ça que le silence c'est une arme très puissante. Le silence protège ton énergie. Le silence te rend imprévisible. Le silence te permet de voir clair pendant que les autres sont en train de faire des bêtises, pendant que les autres sont agités.
Quand tu regardes les hommes qui ont marqué, regarde les hommes qui ont marqué leurs époques, tu remarques une chose. Ils étaient capables de rester seuls avec leur vision. Ils n'avaient pas besoin d'approbation constante, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un les soutienne. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Pourquoi ils le faisaient. Et ils acceptaient d'être incompris pendant un moment. Frère, si tu fais quelque chose de différent, les gens vont te critiquer. Les gens vont essayer de te décourager. Hein? On va te dire que non, toi tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es arrivé maintenant. Mais si tu écoutes tout le monde, tu n'iras nulle part. Apprends à bouger tes oreilles et puis avancer. Réussir là, c'est aussi apprendre à gérer la frustration. Parce que les résultats ne viennent pas quand toi tu veux, quand il espère. Tu peux travailler dur pendant longtemps sans voir grand chose. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Ils pensent que non, ça ne marche pas. Ils pensent que non, ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas faits pour faire des vidéos. Mais la vérité, c'est que le succès teste toujours la patience avant de te récompenser. Si tu sais pas, moi je t'ai dit, c'est le king qui va te dire ça. Il veut voir si toi tu es sérieux, si tu es constant, si tu peux tenir sans applaudissement, sans reconnaissance, sans regard sur toi. Il faut que tu comprennes que la réussite, ça demande de devenir émotionnellement solide. Si tu n'as pas un mental solide, ça, tu ne pourras jamais réussir. Si chaque critique, ça te touche, si chaque échec te casse, si chaque refus te décourage, tu n'atteindras jamais rien. Le monde n'est pas gentil avec les ambitieux. Le monde va tester les ambitieux. Le monde va provoquer. Le monde humilie parfois. Pas pour détruire, mais pour voir si tu mérites vraiment ce que toi tu dis voir. Est-ce que tu vois, frère? Un autre point crucial que beaucoup négligent, c'est la gestion de l'entourage qui est autour de toi. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement qui te tire vers le bas et espérer monter. Ce n'est pas du mépris, c'est de la lucidité. Certaines personnes ne vont pas comprendre ton changement. Pourquoi tu as changé? Certaines personnes vont dire que non, toi tu as changé, non, tu as fait tant et tant. Et elles ont raison, elles auront raison. Tu dois changer. Tu ne dois pas rester le même. Parce que si tu restes au même, c'est rester au même niveau toute ta vie. Et parfois réussir là, c'est accepter de marcher seul pendant un moment. Tu dois prendre des décisions que les gens ne vont pas comprendre pendant un moment. Il faut ça si tu veux réussir. La réussite demande de maîtriser ton temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse d'un être humain. Et pourtant, c'est ça mais que les gens gaspillent le plus. Des heures sur le téléphone, des discussions sans faire avec des gens inutiles qui ne t'amènent nulle part, des débats inutiles, des distractions intermittentes, qui ne finissent pas. Et après, ils disent que non, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Si tu veux réussir, tu dois devenir strict avec ton temps. Chaque heure doit avoir un sens. Tu n'as pas besoin d'être extrême, mais tu dois être conscient, très conscient. Il faut aussi parler de la peur, parce que la peur est toujours là. Quand tu veux quelque chose de grand, quand tu es très ambitieux, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui sont bloqués, ceux qui restent bloqués, tu sais c'est quoi? Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à avancer malgré la peur. Voilà la différence. Le courage, ce n'est pas ne rien ressentir. Le courage, c'est agir même quand tu doutes, même quand personne ne croit en toi, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te soutient, mais tu agis quand même. Moi, si je te parle aujourd'hui avec cette assurance-là, ce n'est pas parce que je suis né avec cette confiance-là. C'est parce que j'ai compris que la seule façon de construire quelque chose de solide dans ce monde-là, c'est d'assumer sa vision jusqu'au bout. Rien ne va m'empêcher quoi que ce soit. Quand tu travailles avec sérieux, quand tu construis quelque chose de cohérent, un jour, les plateformes vont arriver à toi. Un jour, les invitations vont arriver à toi. Les gens du Ben, TEDx, ce ne sont pas des rêves flous, pardon. Ce sont des conséquences naturelles d'un travail structuré, d'un message clair, d'une discipline constante. Moi, je vais aller là-bas. Il vous dit, les gars, les gens du Ben, TEDx. Ouvrez vos yeux, regardez. Mais attention, la réussite là, ça ne doit pas te faire perdre ton humanité. Elle doit te rendre responsable, pas arrogant, plus lucide, pas méprisant. Est-ce que tu vois? Plus exigeant avec toi-même, pas avec les autres. Un homme vraiment accompli n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Il inspire par sa posture, il inspire par sa cohérence, il inspire par sa façon de vivre. Est-ce que tu vois? Frère, il faut aussi qu'on parle de la souffrance. Parce que réussir sans souffrance, sans souffrir, pardon, ça n'existe pas. Il y aura des moments de doute dans ton chemin. Il y aura des moments de fatigue. Il y aura des moments où tu voudras tout arrêter. Et c'est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un passage obligé. Tu dois traverser ce désert-là. La question, ce n'est pas est-ce que ça va être dur. Moi, je t'ai dit que ça va être dur. La question, c'est est-ce que tu es prêt à tenir quand ça va devenir dur? Parce que forcer, ça sera dur. Si tu intègres tout ça, tu changes ta mentalité. Si tu acceptes la discipline, le silence, la patience, alors oui, la réussite devient possible pour toi.
Pas garanti, mais possible. Et c'est déjà énorme. Parce que la majorité des gens n'arrivent pas à ce stade-là. Et t'es garanti, frère. Ils abandonnent avant d'avoir vraiment commencé. Ils abandonnent avant d'avoir vraiment commencé. La vérité, c'est que réussir n'a jamais été une question de chance. Ça n'a jamais été une question de talent pur. Ça n'a jamais été une question de qui tu connais, de quelle relation tu as. Tout ça, ça peut aider, oui. Mais ce n'est jamais la base. La base, c'est l'homme que tu deviens. Quand personne ne te regarde. La base, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas envie. La base, c'est ce que tu acceptes de sacrifier pour construire quelque chose de plus grand. Est-ce que tu vois quelque chose de plus grand que ton confort immédiat? Beaucoup de gens veulent réussir. Veulent réussir pour ce qu'ils vont avoir à la fin. Mais ils ne veulent pas ce que ça exige. Ils veulent le respect, l'argent, la reconnaissance, la liberté, mais ils ne veulent pas payer le prix. La réussite est un prix, les gars. Le prix intérieur à payer, c'est la discipline, c'est la solitude, c'est la constance, c'est le silence, c'est la patience. Et pourtant, il faut que tu comprennes, il n'y a pas de raccourci pour aller au succès. Tous les chemins solides passent par là. Tous ceux qui ont essayé de tricher finissent toujours par s'effondrer, finissent toujours par abandonner. On a du potentiel, les gars. Beaucoup ont du potentiel. On a du potentiel, les gars. Mais ce potentiel est souvent trop dilué par l'indiscipline, par la distraction, par le regard des autres. Trop de gens vivent pour être acceptés au lieu de vivre, pour être cohérents avec eux-mêmes. Trop de gens veulent plaire à tout le monde. Et ils finissent par se trahir eux-mêmes. Or, un homme qui se trahit ne peut jamais aller loin. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il ment. Si tu dois retenir une seule chose, retiens ça. Personne ne viendra te sauver. Pas l'État, pas ta famille, pas tes amis, pas ta femme, pas une femme, pas un mentor. L'aide, ça peut venir, oui. Mais la décision doit venir de toi. Tant que tu attends qu'on te prenne la main pour t'amener au succès, tu restes un enfant mentalement. Le jour où tu acceptes que ta vie est ta responsabilité totale, ce jour-là, tu deviens dangereux. Dans le bon sens du terme, bien sûr. La discipline, c'est pas une prison, c'est une libération. Elle t'enlève les hésitations, elle t'enlève le chaos, elle te donne une direction claire dans la vie. Le silence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Il te permet d'observer, de comprendre, de rester concentré. Et la réussite là, ce n'est pas un trophée à, comment on appelle ça, à exhiber. C'est une conséquence logique d'un travail bien fait, répété et cohérent. Moi, si je parle aujourd'hui avec cette cohérence, avec cette clarté là, tu sais quoi? Ce n'est pas parce que je suis arrivé comme ça tout d'un coup. C'est parce que j'ai compris le chemin. Et ce chemin m'a appris une chose essentielle. Les grandes scènes ne montrent que la suite logique des petites actions disciplinées chaque jour. Que ce soit les gens du BNTED, une reconnaissance du public, tout ça ne vient jamais avant le travail intérieur. Ça vient toujours après, toujours après. Frère, pose-toi la vraie question. Pas celle que tu poses aux autres. Celle que tu te poses à toi-même dans le silence, dans le noir, quand toutes les lumières sont éteintes. Est-ce que tu es prêt à devenir sérieux avec ta vie? Est-ce que tu es prêt à arrêter de te plaindre? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne t'applaudit, même quand tu es au plus bas, est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce qu'au final, la réussite ne demande pas ce que toi, ne demande pas est-ce que toi tu es parfait. Elle demande est-ce que tu es constant. Un peu meilleur chaque jour, l'effet cumulé, un peu meilleur chaque jour, un peu de discipline chaque jour, un peu discipliné chaque jour, un peu plus responsable chaque jour. Et si tu fais ça assez longtemps, ta vie va changer. Pas par magie, mais par construction. La question n'est donc pas de savoir si tu veux réussir. La vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à devenir l'homme que la réussite exige? À partir de là, tout devient possible pour toi. C'était le King à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Big up à toi.